BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Oh, soyons concrets, on va parler d'immobilier à présent pour vous aider à investir. Et un de nos auditeurs, Jean, nous interroge sur l'investissement locatif. Il souhaite se lancer dans l'investissement locatif, devenir propriétaire bailleur, mais il se demande en fait comment faire. Privilégier un investissement locatif traditionnel, direct, ou plutôt passer par la pierre papier, les SCPI ou l'assurance vie. On va essayer de répondre à cet auditeur parce que cette question vous concerne tous avec Vincent Kutkovitch, bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Les investisseurs locatifs, voilà, ils sont plus heureux quand ils ont réalisé un investissement locatif direct ou quand ils sont passés par la pierre papier, les SCPI? Alors en fait, lorsqu'ils bénéficient d'un programme fiscal particulier, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec le système COS ou avant avec le système Pinel, il est probable que là, fiscalement, on ait un schéma qui soit attractif, même si parfois le problème peut se poser sur la qualité des biens, assez souvent d'ailleurs, et sur le niveau de rentabilité avant les aspects fiscaux. Donc aujourd'hui, en fait, pour être sur des sujets un peu plus terre à terre que le précédent, on va essayer de se demander comment, en fait, on peut accompagner sur l'immobilier, sur le temps long finalement. On va traverser les prochaines échéances présidentielles, mais on va voir que ça, on y revient. On peut se poser la question comment on peut gagner plus aujourd'hui en immobilier. Grâce à l'immobilier locatif. Comment on fait? Parce que je vais être très franc avec vous, Vincent. J'en connais, par exemple, des propriétaires bailleurs qui sont un peu frustrés, qui me disent le rendement, il est quand même pas énorme. C'est beaucoup de soucis de gestion locative quand on investit comme ça, mais le rendement, il est pas vraiment au rendez-vous. Les études prouvent qu'on est à peu près à 10% de coûts de gestion en fait d'un bien immobilier, voire plus, lorsqu'on le gère en direct, lorsqu'on est concentré sur un seul bien. Et effectivement, souvent d'ailleurs les investisseurs ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes sur la performance du rendement de leur patrimoine immobilier. Alors évidemment, lorsqu'il n'y a pas d'avantage fiscal, lorsqu'on est dans la détention pure directe d'un bien immobilier et qu'on est soumis à la fiscalité sur les revenus, alors là, le rendement aujourd'hui, certaines études prouvent qu'on est plutôt en France sur 1,5 voire 2% au grand maximum. De rendement net sur l'investissement locatif en France. Tout à fait. C'est pas mieux que le fonds euro en gros. Ah non, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. C'est assez compliqué à gérer. Il faut gérer les vacances, il faut gérer l'entretien de l'immeuble. Il faut, il y a beaucoup de conséquences de gestion. Ça donne pas envie ce que vous dites là. Investissement locatif direct, bof alors. Alors oui, à condition de bien choisir l'enveloppe fiscale. C'est toujours en fait le schéma fiscal est absolument essentiel lorsqu'on se lance dans un investissement immobilier. C'est la vraie question. C'est là que peut se faire toute la différence. Alors il y a un match du coup. Est-ce qu'il faut privilégier l'investissement locatif direct avec de faibles rendements nets, il faut bien le dire, et vous venez d'expliquer pourquoi, ou plutôt, quitte à essayer de trouver de nouveaux revenus immobiliers, le faire par la pierre papier, les SCPI ou l'assurance vie plutôt que l'immobilier direct? On parle très souvent de SCPI, c'est pas du tout une nouveauté. Il y a énormément d'argent aujourd'hui qui est fléché, qui se dirige vers les SCPI. La vraie question, c'est de savoir où on place ces SCPI. Alors si on les détient en direct, là on sera plutôt confronté au même schéma de fiscalité que l'investissement classique qu'on évoquait tout à l'heure, avec la diversification en plus. Mais si on le place dans l'assurance vie, là on va voir qu'on va pouvoir générer 2 fois plus de rendement, jusqu'à 2 fois plus de rendement sur la durée. C'est du temps long toujours. L'investissement immobilier c'est toujours sur minimum 8 ans, voire 10 ans. C'est la recommandation sur les SCPI. C'est le cas lorsqu'on détient un bien immobilier. On investit rarement pour 2 ans. Mais vous nous dites donc investir dans l'immobilier locatif via l'assurance vie, ça permet d'obtenir un rendement 2 fois supérieur à l'investissement immobilier classique. Il y a 2 facteurs qui vont jouer en cette faveur-là qu'il faut avoir en tête. C'est que d'abord, on va être plutôt sur de l'immobilier de bureau ou de commerce qui est plus rentable aujourd'hui que l'immobilier résidentiel. Voilà. Deuxièmement, c'est géré par des professionnels. Et le troisième point que j'ai oublié de citer, c'est le fait que fiscalement, effectivement, dans l'assurance vie, vous allez bénéficier d'une multitude d'astuces fiscales qui vont booster votre rendement en fin de compte. Expliquez-nous. Vous faut être hyper concret pour aider nos auditeurs aussi à passer à l'acte. Voilà. Donc, lorsque les gens décident d'investir en immobilier, ils cherchent des revenus complémentaires. Lorsqu'on est dans le cadre de l'assurance vie, la petite astuce va être de passer par ce qu'on appelle les retraits partiels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque trimestre, lorsque sa SCPI va dégager des revenus, on peut décider, mettre en place un système automatique de retrait partiel. Les retraits partiels, c'est là où en fait est toute l'astuce dans l'assurance vie, c'est que vous allez avoir une part infime de ces retraits partiels qui vont être taxés parce que c'est une grosse partie va être considérée comme un retrait en capital. Et le retrait en capital dans l'assurance vie n'est pas fiscalisé. Ça, c'est le premier accélérateur de rendement. Le deuxième accélérateur de rendement va venir lorsque, par exemple, les premières années, vous avez investi dans votre contrat d'assurance vie en SCPI. Les premières années, vous allez être en moins-value à cause des frais d'acquisition. Vous n'avez pas ce cas de figure lorsque vous êtes en immobilier en direct, ce qui fait que lorsque votre contrat d'assurance vie est en moins-value, 0 fiscalité. Donc là, pendant 4 ans déjà, au moins,
vous avez un premier, voire 2 boosts. Et le 3e boost, ça va être quand vous allez dépasser les 8 ans. Vous allez être sur une fiscalité très basse, à 7,5. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition entre 30 et 45%, là, vous allez voir la différence. Et c'est là où on va réussir, dans ce match, à démontrer qu'on va avoir 2 fois plus de rendement en assurance vie en SCPI plutôt qu'en direct. Voilà, plutôt qu'en direct. Et donc, tous ces avantages fiscaux de la SCPI en assurance vie par rapport à l'investissement locatif direct. Et en plus, par exemple, si j'investis en direct, je suis soumis à certaines réglementations contraignantes. Par exemple, le plafonnement des loyers à Paris, à Lille, désormais. Ça, exactement. Maintenant, on commence à parler du précédent candidat à l'élection présidentielle qui a évoqué le fait qu'il voulait casser la rente immobilière pour privilégier l'épargne en actions. Emmanuel Macron. Là. Voilà. L'assurance vie ne sera pas touchée. On peut d'ores et déjà dire que le sanctuaire de l'assurance vie, je me mouille un peu, mais il ne sera pas touché, j'en prends le pari. Bon, il y a quand même des frais, Vincent, c'est bien joli ce que vous nous dites, cette fiscalité avantageuse, ce rendement 2 fois supérieur en assurance vie qu'en investissement direct, mais on paye des frais Alors, on paye toujours des frais, mais les frais en assurance vie en SCPI sont généralement de l'ordre de 6,5, c'est ce qui est constaté sur le marché, alors que lorsque vous investissez en immobilier direct, vous êtes plutôt entre 7 voire 13% si vous prenez en compte les frais de commercialisation, etc. Il y a des frais de notaire. Il y a par contre un point qu'il faut prendre en compte, bien sûr, que j'ai pas cité, qui est un inconvénient dans le schéma d'assurance vie, c'est que si vous devez vendre votre immobilier en direct pour aller dans l'assurance vie, vous allez avoir probablement de la fiscalité sur la plus-value à régler. Ça peut faire mal, et donc il faut faire un calcul précis. Bon, en tout cas, 1-0 donc pour la pierre papier, la pierre à travers l'assurance vie plutôt qu'en direct pour l'investissement locatif. Exact. C'est ça l'idée. Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr. Merci Vincent d'être venu nous voir. On a été très concret, mais c'est pour vous aider chaque jour à passer à l'acte. Voilà, vous aider à passer à l'acte en écoutant jour après jour Intégral Placement.